Allons-y les enfants, allons-y, vous allez être en retard. Tiens ma chérie. Ok, allez. Je crois que le bus est dehors. Au revoir, je vous aime. Salut. Bonjour. Comment je vais faire ça? Faire quoi? Ça et ça. Je suis découragée. Je veux dire, je ne sais même pas où commencer. Je pense que le plan d'une seule leçon va me prendre toute la journée. Tu vas être formidable. Tu es formidable. Merci. Nous pouvons peut-être voir cela ensemble ce soir et nous occuper de ta première leçon. Ok, merci. As-tu déjà parlé à ton superviseur de pieux? Comment elle s'appelle, Sir Wilson? Oui, non pas encore. Je l'appellerai cet après-midi. Je pense que si tu l'appelles maintenant et que tu la vois rapidement, tu te sentiras beaucoup mieux. Elle est au séminaire depuis longtemps. Elle sait ce qu'elle fait. D'accord, tu as raison. Ça va aller. Merci. As-tu vu mes clés? Ici. Tu m'appelles plus tard? Ok, passe une bonne journée. Toi aussi. Je t'aime. Je t'aime. Hello? Allô? Allô, Sir Wilson, c'est Léa Murray. Oh, bonjour Léa, comment allez-vous? Je vais bien. J'ai juste quelques questions à propos de l'enseignement du séminaire. D'accord, très bien, que puis-je faire pour vous? Tout d'abord, je suis reconnaissante de l'occasion qui m'est donnée, mais je ne suis pas sûre de pouvoir préparer des leçons de qualité chaque jour. Je comprends très bien ce que vous ressentez. Ah, j'ai connu cela. Mais je vous promets, vous pouvez le faire. Ce n'est pas aussi difficile que vous le pensez. Avez-vous du temps aujourd'hui? Vous pourriez peut-être passer. Vraiment? J'aimerais beaucoup. Je suis libre après 4 heures. Cela ira pour vous? Ah oui, ça ira. D'accord, super, merci beaucoup. À tout à l'heure. D'accord, au revoir. Bonjour Léa. Bonjour, merci beaucoup de prendre le temps de me rencontrer. De rien, je suis très heureuse que vous ayez pu venir. Merci. Alors, êtes-vous prête pour cette grande aventure de l'enseignement du séminaire? Je le pense. C'est pour cela que j'apprécie que vous me rencontriez pour m'aider à commencer, parce que pour moi, c'est une aventure. Oh, elle sera merveilleuse, vous verrez. Je préparais des choses dans la cuisine, mais avant de commencer, asseyons-nous. J'aimerais vous montrer quelque chose. Regardez cette photo du temple de Kirtland. Je pense que c'est une bonne façon de commencer à discuter de la préparation des leçons. Que remarquez-vous sur cette image? Je vois le temple, mais on dirait qu'il est encore en construction. Il y a des échafaudages et on voit plusieurs ouvriers qui travaillent autour. Alors des deux, de l'échafaudage ou du temple, qu'est-ce qui est le plus important? Le temple, bien sûr. Le temple est le plus important, alors quel est le but de l'échafaudage? Eh bien, ils en ont besoin pour construire le temple. Exactement. Ils ont besoin de l'échafaudage pour accomplir leur but. Alors, comparons cela à l'enseignement en tant qu'instructrice du séminaire. Quelle est la chose la plus importante que vous voulez accomplir? Quel est votre objectif? Je veux juste que mes élèves reçoivent des bénédictions. Je veux les aider à ressentir le Saint-Esprit et à avoir de belles expériences avec les Écritures pour qu'ils se convertissent vraiment à l'Évangile de Jésus-Christ. C'est merveilleux, Léa. Alors, en regardant de nouveau la photo, si le temple représente votre but d'aider les élèves à se convertir à l'Évangile, que peut représenter l'échafaudage? Eh bien, si l'échafaudage est la structure qui aide à construire le temple, alors mes plans de leçons peuvent être la structure qui aide mes élèves à avoir de belles expériences avec les Écritures pour qu'ils se convertissent. Exactement. Donc, l'échafaudage représente le plan de notre leçon, ce qui est important. Mais ce n'est qu'un guide qui nous permet d'enseigner par l'esprit.
Le temple, la chose la plus importante, représente les expériences importantes que vous aurez avec vos élèves en étudiant les Écritures et les paroles des prophètes. C'est une belle analogie, Sir Wilson. Je vais devoir me souvenir de ça. Mais je dois admettre que construire l'échafaudage ou le plan de Malson me décourage encore un peu. En fait, je ne suis même pas sûre de savoir par quoi commencer pour préparer une leçon. Que me conseillez-vous? C'est plus facile que vous ne le pensez. La première chose que vous devez faire, c'est obtenir la parole du Seigneur dans votre cœur. Chaque instructeur de l'Évangile doit d'abord obtenir la parole. Oui, vous savez, vous avez raison. C'est comme en fait, lisons Doctrine et Alliance 11, 21. C'est le conseil qui fut donné à Hiram Smith quand il avait hâte de commencer à établir le royaume. Pouvez-vous le lire pour nous? Ne cherchez pas à annoncer ma parole, mais cherchez tout d'abord à obtenir ma parole, et alors ta langue sera déliée. Puis, si tu le désires, tu auras mon esprit et ma parole, oui, la parole de Dieu pour convaincre les hommes. Qu'est-ce que cette écriture signifie pour vous? Elle dit que je dois d'abord obtenir la parole du Seigneur. Pour que je puisse être enseigné par l'Esprit, je dois vraiment connaître les Écritures. Comme vous l'avez dit, elles doivent faire partie de moi. Oui, comme le Seigneur l'a dit à Hiram, nous devons d'abord obtenir la parole avant de pouvoir la faire connaître. La parole de Dieu est très puissante. Alors, si vous vous plongez dans votre étude des Écritures à l'aide de la prière, vous commencerez à découvrir des principes importants et vous aurez des idées qui vous aideront dans la préparation de vos leçons et dans votre vie. Je comprends. Les Écritures ont grandement influencé ma vie. Alors, une fois que j'ai cherché à obtenir la parole, comment est-ce que je commence à définir le plan de ma leçon? Tous les instructeurs ont leur propre façon de préparer les plans de leçons qui leur conviennent le mieux. Il n'y a pas qu'une seule façon. Certains instructeurs font un plan dans leur cahier ou sur leur ordinateur. D'autres écrivent leurs idées dans le manuel de l'instructeur. Presque tous les instructeurs ont une façon de marquer les Écritures pour pouvoir se souvenir des points importants qu'ils se sentent poussés à enseigner à leurs élèves. C'est à vous de choisir la façon dont vous faites votre plan. La chose importante est d'utiliser ensemble vos Écritures et votre manuel d'instructeur dans un esprit de prière pour préparer des leçons édifiantes pour vos élèves. D'accord. Alors, comment faites-vous, Sir Wilson? C'est ce que je vais vous montrer. Ce n'est une façon, mais elle a aidé beaucoup d'instructeurs dans leur préparation. Cela implique d'étudier et de faire un plan du bloc d'écriture à l'aide d'un tableau simple que je vais vous montrer dans une minute. Cela facilitera votre étude des Écritures pour trouver des principes et pour choisir ce qu'il faut enseigner. Je vous montrerai la méthode et je pense que je vous donnerai de bonnes idées. Vous pouvez l'utiliser ou vous pouvez avoir votre propre façon d'organiser vos idées pour créer un plan de leçon. D'accord, merci. Bien. Alors allons dans la cuisine et voyons comment on peut faire le plan d'une leçon. Très bien. Ou construire votre échafaudage.